Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le dernier Vlogmas, ça y est, c'est la fin de cette édition 2023 des Vlogmas. Ça a été vraiment chouette, chaque année où je refais les Vlogmas, je me régale, j'expérimente plus de choses, il y a certains éléments qui deviennent un peu une routine que je vais refaire à chaque année et je suis vraiment contente de pouvoir les faire même si c'est assez intense comme période, on va pas se mentir. J'adore les faire et merci à tous les gens qui ont commenté, que ce soit du 1er au 23e ou de temps en temps, merci beaucoup, ça m'encourage vraiment à continuer et vous avez été tellement gentils. Aujourd'hui donc on est la veille de Noël, le réveillon, une journée qui est quand même assez tranquille vu qu'on va fêter le réveillon seulement entre nous. On va avoir un petit repas sympa et on va ouvrir les cadeaux le soir, mais sinon le reste de la journée est quand même assez relax. D'ailleurs, je rentre juste d'une balade à la mer qui était quand même très sympa. J'adore voir la mer, ça me manque vraiment quand je suis à Montréal, donc j'en profite quand je suis ici. En rentrant, j'ai enfilé un pull douillet et je voulais vous en parler quand même parce que c'est un pull que ma grand-mère a fait il y a, on n'est pas sûr de la date exacte, mais entre 40 et 50 ans. Et regardez ça. Voilà, il est en super bon état, il est trop beau. Et maintenant, il est à moi. Elle ne l'utilise pas, donc elle m'a dit que je pouvais le prendre. Donc il va venir avec moi à Montréal, celui-là, c'est sûr. La vidéo d'aujourd'hui va être très cocooning, très simple, puisque je vais juste vous amener avec nous à travers la préparation du réveillon, la journée. Je vais peut-être, je suis en train d'y réfléchir, faire un retour en arrière sur certaines des vidéos que j'avais fait en 2022, notamment sur les vidéos sur mes sorties les plus anticipées de 2024. Je me suis dit que ça pourrait être drôle de refaire un petit bilan de ça et voir qu'est-ce que j'ai effectivement lu. Donc une possibilité pour le vlog d'aujourd'hui, mais pour le moment je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé ou de chocolat, c'est Noël, bien chaud, et c'est parti. Alors vous avez peut-être remarqué que, je pense pour le premier vlog, depuis le début, je n'ai pas de tasse avec moi. C'est parce que je voulais ouvrir le calendrier du thé d'abord, il n'y en avait aucun de ceux qui me restaient qui me tentaient pour l'après-midi. En faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ouvrir le 17, donc je vais avoir le 17 et le 24 à ouvrir aujourd'hui. Mon rattrapage a plutôt bien marché. Et j'ai toujours pas reçu le message de Mélissa pour son paquet qui ressemble à ça, donc qui est assez intriguant. Donc je vais pas l'ouvrir maintenant, mais j'avais quand même envie d'ouvrir ce calendrier là. Et le thé c'est Féerie de Noël bio, thé vert aux notes d'agrumes bio. Ho ho ho. Et bien parfait, je vais me préparer celui-là. Et celui du 24, je me demande s'il va y avoir quelque chose de particulier ou non. Ouh. C'est un autre thé de Noël. Noël en Alsace, thé noir aux notes d'orange et d'épices. C'est parfait, je vais pouvoir en faire un thé de Noël aujourd'hui et un thé de Noël demain. Et puis la dernière illustration d'Hélène. Oh, c'est une double. On a la petite carte Joyeux Noël et un très beau marque-page. Et voilà deux calendriers qui se finissent. Là, c'est l'heure de faire un petit goûter avec mon thé et le cake aux fruits qu'on a acheté hier. J'adore tout ce type de cake aux fruits là, franchement. Donc c'est vraiment un moment super réconfortant. Je vais continuer, je pense, les Dames de Marlowe en quête. Et pour vous, je vais vous mettre les petits clips de notre promenade à la mer.
Alors la bûche était censée être au pralin, mais voilà. Donc la bûche va être au marron. C'est bientôt l'heure du repas du réveillon. Alors, comme je vous dis, on va être juste tous les quatre, ma mère, ma grand-mère et mon frère. Donc ça va être très simple, mais très bon. Là, je voulais d'abord appeler Johan, qui est donc au Canada et qui en plus le pauvre a attrapé la Covid. Donc il n'a pas pu aller chez des amis pour Noël. Pauvre chat. Et après, je vais me changer. Même si j'aime beaucoup ce pull, j'en ai un avec des Pères Noël que je veux mettre pour ce soir. Mais avant de faire tout ça, j'ai retrouvé ma vidéo sur les sorties que j'attendais le plus en 2023, que j'avais donc filmé dans un vlogmas de 2022, pour pouvoir comparer avec vous qu'est-ce que ça a donné. Première chose déjà, la vidéo s'appelle 5 suites. Donc en 2022, il y en avait 5. En 2023, j'en ai fait 10. On voit que mon problème de commencer des séries, ça ne s'arrange pas. Donc je vais regarder la vidéo et vous dire qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai pas lu. J'espère que ça va pas être trop cringe de revoir des vieilles vidéos. Hello. Sans surprise, je me suis levée très tard. J'avais tellement plus de cheveux. C'est triste aussi, c'est dans notre ancien appart. La première, je pense que ce sera pas une surprise. Bien évidemment, c'est Hellbent de Leigh Bardugo, la suite de La 9e maison. Ok, le premier, je l'ai lu dès sa sortie parce que je l'attendais tellement. Donc, on commence bien. Un que j'ai lu et que j'ai lu de suite en plus. L'autre suite que j'attends le plus qui sort en 2023 et qui en fait est probablement ma numéro 1, c'est Heavenly Tyrant, la suite de Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Pauvre moi! J'ai dû être déçue parce que... Bah, je suis déçue en vrai, présentement. Parce que c'est ça, le deuxième étant Heavenly Tyrant, il n'est toujours pas sorti et j'ai redit la même chose qu'il est mon number 1 des sorties que j'attends en 2024 comme c'était le numéro 1 des sorties de 2023. Donc je vais vraiment espérer que cette année ce soit la bonne. Alors ensuite j'ai une qui est pas vraiment une suite à proprement parler mais c'est dans le même univers donc je le compte quand même. The Stolen Hair de Holly Black, qui va se passer dans le même monde que The Cruel Prince, mais avec un autre personnage qui était, je pense, le petit frère de Jude dans la trilogie originale. Je veux pas en dire plus pour pas spoiler ceux qui l'ont pas lu. Ça c'est intéressant parce que je l'avais considéré comme une suite donc l'an dernier et je l'ai lu. Je suis très contente. Et j'ai mis la suite de celui-là dans ma vidéo sur les sorties de 2024 que j'attends. Donc là je suis quand même assez consistante. Une autre suite qui en est pas 100% une, c'est Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, donc qui se passe dans le même monde que Sorcery of Thorns, que j'avais adoré. Un autre que je suis étonnée de voir là et d'avoir considéré comme une suite, mais je l'ai aussi lu, Mysteries of Thorn Manor. Pareil, je pense peu de temps après qu'il soit sorti. Il y a aussi Lightbringer de Pierce Brown qui va sortir le dernier tome de sa deuxième trilogie dans l'univers de Red Rising. Je sais pas s'il y a un nom particulier, mais il y avait comme Iron Gold, un autre dont je me souviens pas du nom, et Lightbringer qui sera le dernier. Je n'ai pas encore attaqué cette deuxième trilogie là, j'ai lu juste les Red Rising parce que j'attendais que les 3 soient sortis pour les lire. Le troisième est sorti et je ne les ai toujours pas lus les autres, donc celui-là c'est un fail. J'ai toujours pas attaqué la deuxième trilogie qui en plus je pense va être une quadrilogie. Et j'ai aussi le 3e tome de L'Impératrice aux éclats d'eau qui va sortir en anglais, The Bone Child War d'Andrea Stewart. Et j'espère qu'ils vont pas attendre avant de le traduire en français parce que c'est une des séries où je suis à jour, où j'ai lu les tomes qui sont sortis jusqu'à maintenant et j'en suis quand même très fière. J'ai beaucoup aimé les deux donc j'ai hâte de voir la conclusion de cette trilogie là. Ah bah ça c'est très drôle aussi parce que
Eh bien, The Bone Shard War, la guerre aux éclats d'eau, n'est toujours pas sorti en français et donc il fait partie de ma liste pour 2024. Je me rendais pas compte en fait que ça faisait autant de temps que ça que j'avais lu le 2e tome et que j'attendais le 3e, c'est-à-dire ça fait plus d'1 an que j'attends. Oh, je pensais vraiment pas. Ça fait plus d'1 an que j'ai lu le 2e tome. Le temps passe trop vite, beaucoup trop vite. Donc ça fait bien longtemps que je l'attends, celui-là. Il devrait pas faire long feu quand il va arriver au Québec, je vous le dis. Et c'était le dernier de cette vidéo-là. Alors j'aurais préféré faire ça un autre jour que le 24 pour vraiment consacrer le 24 à la préparation de Noël et tout ça. Mais en même temps, je voulais vraiment faire ça au sein des Vlogmas vu que les 2 autres étaient des Vlogmas. Donc j'espère que cette petite parenthèse littéraire au milieu des préparatifs de Noël vous aura plu quand même. Maintenant, je vais aller appeler Johan et puis me préparer. Allez, alors ramène tous. Ben, ceux qui Et sont non, bons. mais Non quand mais même tous pas pour tous. nous d'un coup. Alors on commence par qui? Par le plus jeune, Clément. Par Clément, voilà. Mais ça C'est va. pas- Ah, il veut ton cadeau, il manque ton cadeau qui était caché dans le sapin. Alors, Clément. Clément. Allez, dans le Clément. Alors, Clément. Clément, tiens. Je vais prendre. Je vais te les dire, il partira, il va tout propre. Là, elles sont géniales. Après, ça c'est à Clément, de la part des viseurs. Alors, Oolong, mon préféré. Cerise, mon 2e préféré. C'est surprise. Et Ferry de Noël. Merci Qu'est-ce Clément. que tu m'as demandé préféré? C'est quelque chose. Ça, c'est de qui, on a dit? Ça c'est des viseurs. Ah, ça c'est des Ça c'est quoi ça? Moi. Mamou, oui, c'est de ma part ça. C'est cheveux. Ah ouais. Ça va. Jewel probe for meat and grill. C'est pour refaire les doigts. C'est pour que j'ai C'est écrit en anglais, qu'est-ce que tu veux qu'elle sache que ça veut dire? Eh? Non, c'est pas. Laissez-moi profiter du balade. C'est pour refaire les cheveux. Qu'est-ce que c'est? C'est sous le noir. Ah, mais tu as pas le câble aussi? Tiens, va le lever. On évolue. C'est les cheveux. Ah, mais tu te comptes, toi? Et 27 quand même. C'est pour attendre. La corde du ciel. Mais on va y arriver. Car vacuum cleaner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un aspirateur. Pour la voiture? Oui. Merci. Alors là, vous avez une bonne idée. C'est maman, c'est maman. Merci. Mais c'est maman. C'est maman. Non, je pense que tu peux. Non, tu sais les cheveux, tu peux pas. Ça tire les cheveux. Ça va marcher, non? Je ne comprends pas. Non. Amour, c'est filmé. Attention à ce que tu dis. Ah. Oh, regardez, c'est trop beau. Pour le sapin. Alors, je vais vous dire. Ah, bonne voiture. Trop beau. Merci maman. Là, moi, c'est un bisou. Pour la carte, c'est dit. J'ai passé la carte. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors, celui qu'elle m'a offert Marielle pour l'anniversaire. Oh, donc c'est compliqué pour le faire. Oh, mon petit. Bon, à la main, on tient celui-là, c'est de ma part à moi. Encore? C'est le dernier, après j'ai fini pour toi. C'est le disque? Et toi, t'as ta place aussi, non? Ben, Je c'est le devinais avant. Bah oui. Sinon, il n'y a pas. Si tu arrives que tu vois. Comme ça, je peux me rapprocher. Ah, le calendrier. Tu montres hein, la vidéo? Oui. Ouais, Et d'accord. voilà. Je me suis pas Le couvert. calendrier. Ouais. C'est un calendrier d'une illustratrice que j'aime beaucoup.
Ouais, alors, Tu vas voir, il y a plein de dessins à chaque page. Oui, Ouais, mais faut oui, pas je le vais perdre. pas le Ah non. Mais Clément, il a trouvé un Moi, je peux truc pour l'imprimer, ouvrir hein. son machin. Ah. Eh ben, Ouais, mais tu enfin, veux, bon. tu veux pas m'ouvrir? Oui, c'est vrai. Bah, t'as plus J'en sur fais ton pas ce que paye. j'étais à offert. Oh Non, mais oui. Ça, c'est moi. Ouh Petit guide des animaux fabuleux. Pourquoi ça fait pas le focus? Ah, mais c'est dommage de l'écrire là. Ah, et si, il C'est faudra quoi, écrire faut là. garder. Tu le garderas après pour les dessins. Ouh. Tiens, le marque-page avec. Oui. Du coup, Du château Petit de lit, Sasse. l'amour, Ah, doucement. c'est de là que ça vient. parce que quand même. Ah, c'est dommage. Merci, maman. Merci ma chérie, parce que c'est joli. J'ai Je cuisiné. le prévois là 2 jours. C'est une citation. C'est pas le week-end. Ça, c'est que Ouais, Jeff, mais là, bon, Self-love. C'est comme l'amour de soi. voilà. Ça, love, c'est. Oh oui, Oui, c'est amour. je passe. Non, mais Alors, c'est le je le mieux. disais à mes collègues de travail. Est-ce que j'ai j'étais l'amour dans de mon moi? petit, il me fait Ben toujours des cadeaux. Regarde ça, ça, ouais. c'est beau, Pourquoi hein, c'est comme ça? oiseau. Je dis, on est allé là, on est... Voir du pays. Visiter, apprendre, randonner, planer, observer, prendre le temps, créer des souvenirs, déguster de nouveaux mets, nourrir son âme, dessiner, méditer, voir la beauté, s'extasier, découvrir, vivre pleinement. Il faut vivre pleinement chaque instant qui passe. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Et moi, je vous ouvre mon Oui. cadeau. Allez, maintenant c'est au tour de maman. Je vais filmer maman qui ouvre son cadeau. Le cadeau que Si j'ai. j'arrive à la taper. Maman a fait la bouteille en plus. Attention, ça se casse, maman. J'ai failli tomber. du tout. Attends, je me recoiffe parce que j'avais les cheveux complètement enlevés. Vas-y. C'est un séjour Ah, mais je d'un sais mois pas, dans hein. un spa. Je sais pas, je suis au courant de rien alors. Personne ne sait ton cadeau sauf moi. Sauf, Moi. Alors, attends, il doit y avoir un haut et un bas là. Ça se Ouais, casse, hein. alors en plus, je vais te dire. Hein. Mais là, c'est le haut, t'as le haut là. Oui, non mais je veux dire, il n'y a aucune. Rien. Hein. C'est les boîtes magiques. Qu'est-ce que tu penses que c'est? devine. Hein. Non, Devine, hein, dis un truc. ça sent pas. Non. Si. Si. Allez, dis un truc. Une bougie géante. Moi, je J'ai dirais presque. maintenant tu ouvres. Attends, j'arrive pas. C'est maman qui te dit tu es presque comme si elle savait. Qu'est-ce que ça peut être? Un truc qui se casse, sûrement. C'est du modélisme, on te donne un boule spécial, je pourrais faire un truc avec. Ça y est, le petit chat a sorti la tête. Hop. Oh, il y a du scotch et tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un manège? C'est mieux de pas t'en trouver. Mais il est Une boule. énorme. Hein. Oh. J'ai vu un gars à la télévision, il avait Je crois que je pouvais se tirer un peu rouge. Oh, quelle est belle. J'espère que ton chat il te cassera pas. Hein. Elle touche, elle m'a mis. Alors, tourne-le comme à la neige, Ah, sans attends. le lâcher. Il y a la musique. Hein. Santa Claus is coming to town. Ouais, un peu plus, je sais pas. Et voilà, on a fait les cadeaux. Ah, je vais mettre- Je vous retrouve pour la conclusion de tous les vlogmas. C'est fou, c'est déjà la fin, ça fait trop bizarre. J'ai pris l'habitude de vous parler tous les jours, de filmer et tout, ça va me faire bizarre. Ça va probablement me faire du bien aussi. Mais ça y est, c'est la dernière update du dernier vlogmas. On vient de finir d'ouvrir tous les cadeaux, c'était vraiment chouette. Et là, on est en train de faire de la tisane à la verveine. Et je me suis dit que ce serait le bon moment pour faire cette update pendant que l'eau chauffe. Et puis pour ouvrir mon dernier cadeau, Mélissa m'a envoyé l'indice et c'est pour un regard festif. Petit bruit. Alors j'imagine que ça doit être du maquillage, du coup. Oui! Petit maquillage pour les yeux. Vert, j'adore me mettre du vert en plus. Alors je suis rarement les instructions qu'il y a derrière, mais j'essaierai pour celui-là. Et voilà,
Et je pense qu'on a tout fait, tout dit pour aujourd'hui. Il y avait juste une dernière chose que je voulais discuter. Oh, ma tête est vachement proche là. Attendez, je m'éloigne un peu. Il y a une dernière chose que je voulais discuter, un peu un blabla, en quelque sorte, je pense on peut dire. Que bien évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël si vous le fêtez. Et c'est quelque chose qu'on voit plus, je pense, circuler maintenant, en tout cas sur les réseaux, que c'est pas forcément une période facile pour tout le monde, la période de Noël. Il y a plusieurs éléments stresseurs. Retrouver sa famille, des fois, c'est pas évident. Ça peut être une période de tristesse aussi si on a perdu quelqu'un et que c'est le premier Noël, ou même les autres. Sans cette personne, il peut y avoir un certain sentiment doux, amer avec Noël, où à la fois on a hâte, on a envie de profiter, puis à la fois ça peut stresser et angoisser ou rendre triste. Ou même, je pense que certaines années, quand ça va pas, ça peut juste être une période triste. Et si c'est votre cas, je voulais vous dire que je vous envoie tout plein d'amour et de bonnes ondes. De vous souvenir que si on est dans un moment où ça va pas, c'est pas un état qui va durer pour toujours et les choses vont changer et peuvent s'améliorer. Et si jamais vous devez passer des repas de famille compliqués ou quoi, je vous souhaite bon courage et de trouver des moments de paix et de joie, même s'il y a aussi des moments difficiles. Ça, je vous le souhaite sincèrement. Personnellement, Noël, c'est toujours beaucoup plus triste depuis que mon grand-père est décédé, qui était une des personnes les plus importantes dans ma vie. Et même si les années ont passé, on pense toujours à lui, bien sûr, et encore plus à Noël et tout. Donc ça, c'est la partie un peu plus difficile et je pense que j'essaye de me concentrer, de rester dans le moment présent avec les personnes qui sont là et de profiter des moments où on est ensemble et des petites choses comme là quand on a ouvert les cadeaux, quand on allait se promener sur la plage, genre la préparation, l'avant, les soirées, films avec ma grand-mère, tous les petits trucs comme ça. J'essaye de vraiment profiter. Demain, on fait notre premier kind of repas de Noël avec juste vraiment, on va pas être beaucoup, on va être genre 6. Et ça a déjà été beaucoup d'organisation et tout. Puis je pense que pour ma grand-mère c'est plus difficile aussi parce que même si elle est très en forme, elle a quand même 90 ans. Et donc dès qu'il y a un truc à organiser et tout, ça prend beaucoup d'ampleur. Donc nous on essaye de gérer ça avec elle et tout. Mais il y a des longues discussions pour pas grand chose des fois. Donc j'espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir profiter d'être tous ensemble. En fait, je suis sûre que on va passer des bons moments aussi demain, même si c'est pas 100% du temps et que c'est pas parfait, ça veut pas dire qu'on peut pas en profiter. Je pense que c'est ça le dernier message que je voulais dire. La période des fêtes, même si on peut la romanticiser, ou vouloir la rendre aussi belle que possible, ou aller avec les images qu'on voit dans les films ou dans des vlogs ou peu importe, de toutes les choses qui sont belles, ce sera pas parfait et il y aura des moments moins bien et c'est correct comme ça. Ça veut pas dire que vous pouvez pas profiter des moments bien quand il y en a. Voilà, sur cette grande sagesse, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez aimé passer ces vlogmas ensemble. Il va probablement y avoir une petite pause vidéo jusqu'à ce que je rentre au Québec, donc début janvier. Donc peut-être que mes vidéos favoris de l'année, objectifs 2024, tout ça sortiront un peu plus tard que d'habitude. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Ça devrait sortir quand même en janvier. Et si ça se trouve, j'aurai envie de filmer autre chose entre temps, un vlog ou quelque chose, on verra. Mais j'ai rien prévu niveau vidéo avant de retourner au Québec. Donc il y aura une petite pause. Mais j'ai déjà hâte de vous partager le contenu de 2024. Et pour conclure ce vlog, si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez mettre un emoji cadeau. Une manière de se souhaiter joyeux Noël. Et d'ailleurs, je vous le souhaite, un très joyeux, très heureux, très bon et très calme Noël, si vous le fêtez. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.